Salut Fred, Salut Tom. ça me fait plaisir de te voir. Pareil, c'est cool. C'est cool parce que je discutais déjà avec une autre personne qui a plutôt du même profil que nous, on va dire un profil plus de l'ombre. Et du coup, ça me fait plaisir de pouvoir en fait échanger avec des personnes soit qui nous ressemblent ou soit qui a le même job et de pouvoir bah, justement lors d'un podcast ou lors d'un échange faire sortir ces personnes, on va dire, un peu de l'ombre et montrer que voilà, les personnes ont le droit d'être exposées ou cachées d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, ça me fait grandement plaisir de te voir aujourd'hui. J'espère sortir de l'ombre un jour où j'arriverai à me motiver à mettre en place une stratégie. Voilà, tu m'inspires un peu parce que je trouve vraiment, je te l'ai dit la dernière fois au téléphone, mais je trouve vraiment c'est très bien ce que tu fais quoi. Tu sais montrer ton travail et moi je sais que c'est un axe d'amélioration pour moi. Écoute, c'est cool, ça me fait plaisir. Après, encore une fois, c'est pas parce qu'on est dans l'ombre qu'on peut pas réussir non plus, et on va Ça justement c'est sûr. découvrir ton parcours qui est bah, tout aussi surprenant et du coup réussir. Donc, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que même si on voit qu'il faut être sur tous les réseaux, même si nous, en tant que CMO, on peut dire que voilà, il faut avoir une présence et de la visibilité pour vendre, finalement, notre job à nous, on est un peu le contraire, quoi. Mm, carrément. Écoute, ce que je te propose, on démarre juste en une phrase, que tu te présentes, dire qui tu es, ce que tu fais, et puis après, on aura l'occasion d'approfondir tout ça. Ok, bah écoute, je m'appelle Fred, du coup j'ai créé ma boîte que j'ai appelée Inocom en 2016. Et en gros, en une phrase, mon positionnement, c'est aujourd'hui je me positionne comme le bras droit marketing des CEO qui ont de la vision mais qui sont débordés et qui se sentent un peu tout seuls en haut de leur pyramide. Voilà. Yes, top. Ok, bah on aura l'occasion effectivement d'en reparler. Alors moi, ce que j'aime bien faire au tout début, c'est de comprendre et de savoir un petit peu, bah voilà, dans quel cadre familial, Fred, t'as grandi. Est-ce que tu avais des frères et sœurs, tes parents, est-ce qu'ils étaient entrepreneurs, voilà, pour comprendre vraiment d'où tu viens et pourquoi t'en es là aujourd'hui. Ok, ça marche. Moi j'ai effectivement j'ai un petit frère, enfin on a que 3 ans d'écart. Et puis après j'avais aussi mon père avait 2 enfants de son premier mariage. D'un point de vue, mon père, il a toujours été dans le commerce. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'avais 3 ans, il m'amenait dans la voiture et il allait voir ses clients pour vendre des maisons individuelles. Voilà, c'était la belle époque où n'importe qui aujourd'hui, enfin, il suffisait de travailler pour pouvoir te payer une maison. C'était une belle époque. Et donc ça c'était le côté commercial que j'ai pu voir tout petit de mon père. Puis après, il a décidé rapidement de se lancer à son compte. Et il a fait plein de métiers. Il a fait disque jockey, tu vois, il organisait les mariages. Ok. Donc il était vachement dans l'entrepreneuriat. Et puis après un jour il a décidé de devenir magicien. Et donc il faisait ses démarches, il trouvait ses clients, il faisait ses spectacles, il s'organisait. Enfin voilà, il a toujours été dans cette démarche-là. Donc ouais, j'ai baigné tout petit là-dedans. Mais j'ai pas suivi longtemps ça. Je suis parti dans le salariat, puis des années plus tard, finalement, j'ai fini par faire comme lui, quoi. Yes, bah on aura effectivement encore une fois l'occasion d'y revenir. Du coup, on va dire un papa entrepreneur et ta maman. Ma mère, gros support, la femme de l'ombre qui est là, Mm. qui est sans elle, en fait, ça marche pas, quoi. Ah oui, souvent c'est le cas, hein. Mm, Donc, mm. du coup, un papa voilà, qui dit entrepreneur potentiellement et qui a changé différentes fois de secteur, du coup, peut-être avait une grosse attache au travail, peut-être qu'il était moins présent aussi à la maison, ou pas spécialement. Non, 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 ça va, parce qu'il y avait des périodes de forte activité, mais ouais, il m'amenait à l'école tous les matins, et donc ouais, non, ça va. Ça, c'était Pas, voilà, t'es pas à part, solitaire. non, pas du tout. Non, non, je les ai bien vus. Ok, ça marche. Bah écoute, je veux bien que tu me racontes un petit peu ton parcours scolaire, Ouais, me dire un petit peu voilà ce que tu as suivi, en essayant de mentionner, parce que ça change tout le temps les titres, c'est les bacs, machin et tout ça, donc ouais, on va essayer de l'associer à l'actualité ok. et de me dire un petit peu voilà comment tu te comportais, est-ce que tu étais, je sais pas, l'enfant de l'ombre l'enfant de l'ombre au fond de la classe ou est-ce que justement tu étais numéro un, voilà, j'aimerais bien savoir comment Ok, était le Fred ça marche, de ça ses marche. 5 à 20 ans, quoi. Bah, je dirais que je pense qu'en école primaire, tout ça, j'étais un élève intéressé. Tu vois, je voyais un intérêt, je pense, à apprendre tout ce que j'apprenais. Par contre, quand je suis arrivé au collège, là, ça commençait à partir un petit peu en vrille. Où là, effectivement, j'étais plutôt dans les fonds de la classe, à rien faire du tout. Et j'étais vraiment dernier de la classe. Je pense que j'avais 3 ou 4 de moyenne générale, à peu près. Ah oui, quand même? C'était, ah ouais, ouais, c'était à peu près ça. Il y a que en anglais où j'aimais bien. Où là j'avais 14-15 de moyenne, mais sinon tout le reste j'avais 2-3 de moyenne. Mes parents, ils allaient aux réunions parents-prof dépités parce que tout le monde leur disait que j'étais terrain des cancres, quoi. En fait, c'est juste qu'ils comprenaient pas qu'ils n'avaient pas réussi à m'intéresser.
Ok. Et donc ça a duré. Après, je suis parti en mode BEP, tu vois. Donc c'est la honte, quoi. Tu vas dans les filières professionnelles, t'es un Ouais. loser, quoi. Et là, oui, j'ai commencé à faire des trucs de merde. Et puis en fait, je suis Bac arrivé à pro un quoi stade du où coup? j'ai commencé à faire un BEP productique mécanique, c'est-à-dire tourneur-fraiseur. Tu vois. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'était à côté de chez moi et que mon frère avait fait ça et que je voulais pas me faire chier. Et en fait, là, j'étais tellement mauvais, je séchais 3 heures de cours par jour, littéralement. Ils m'ont viré, en fait. Ils m'ont dit, tu redoubles et tu redoubles pas chez nous. Ok. On est arrivé là. Mes parents, ils m'ont payé une école. Ils m'ont dit, bon, là, t'as tellement déconné qu'on est obligé de payer une école. C'était 10 000 francs à l'époque. Et en un an, j'ai fait l'équivalent de 2 années. Donc, j'avais pas de vacances du tout. Et c'était un BEP comptabilité. Donc, c'était pas ouf, mais bon, comme mes parents, ils s'étaient un peu saignés pour me payer les cours. Donc, je me suis mis sérieux à bosser. Et puis là, j'ai rencontré un gars qui, lui, faisait bac pro commerce, quoi. Et en fait, ça avait l'air vachement intéressant ce qu'il faisait. Et j'ai dit à mes parents, ça m'intéresserait de faire du commerce. Donc on a trouvé une école, je les appelais tous les jours parce que j'étais en liste d'attente et à la fin ils m'ont dit bon ben c'est bon, je suis passé devant 3 4 personnes en liste d'attente parce qu'ils voyaient que j'étais motivé, que j'appelais tous les jours. Et là en fait je commence à faire bac pro commerce et premier semestre, surprise générale, je suis premier de la classe, j'ai 14 de moyenne. Ok. Mes parents Top. ils ont halluciné, ils sont allés aux réunions parents-prof, ils voulaient voir tous les profs parce que d'habitude c'était un calvaire pour eux et là tout le monde disait oh Frédéric il est intelligent, il est fort, il est... Mais en fait, j'avais rien fait en fait. C'est juste que ça me plaisait, du coup, naturellement, j'ai travaillé quoi. Donc, enfin, je travaillais pas en fait, ça me plaisait. Donc, ça c'est mon parcours. Et puis après, je suis parti du bac pro commerce en BTS commerce. Donc, je te passe les titres de l'époque. Où là, j'étais en alternance aussi. Et là, pareil, ça me plaisait vraiment. Et puis après, j'ai commencé à bosser. J'ai commencé à bosser dans une boîte qui est Coca-Cola. Voilà, c'est une petite entreprise familiale. Ouais, on connaît, je Et crois là, de nom. ouais, un petit peu, c'est hyper sain en ce moment-là, ils sont sur le devant de la scène. Donc là, bon, écoute, c'était pas mal, mais au bout de 6 7 ans, j'avais fait le tour. J'ai commencé par faire un autre truc, où là, c'est là où j'ai commencé à avoir justement mes premiers rapports avec le web, parce que je me suis retrouvé dans une grosse société qui était une grosse régie publicitaire, qui vendait des annuaires, ouais, je vais pas forcément dire leur nom, mais en gros, en plus de ça, ils s'étaient beaucoup développés sur Internet, et je C'était en rencontrais quelle des année ça? clients, c'était c'est dans les 2010, dans les années Ok. 2010. Oui, c'était au tout début alors. Ouais. Par contre, t'as frisé. Tu frises un peu des fois sur la caméra. Je Peut-être pense que que c'est c'est... comme ça record. Ouais. Peut-être. Bon, très bien. On coupera ça au montage ou pas. Tu verras. Et c'est là où j'ai commencé à bosser un petit peu, à vendre des solutions un petit peu sur Internet, vraiment pour être visible. Mais en fait, je me retrouvais à vendre des produits qui étaient de très mauvaise qualité et qui étaient très chers. Et là, ça faisait une grosse dissonance entre mes valeurs personnelles, où tu vois, pour moi, c'est important de bien servir les clients. Et j'avais vraiment l'impression de leur revendre de la merde à prix d'or. Donc là, c'est là où j'en ai eu marre et que j'ai eu un plan social. Et c'était sur départ volontaire. J'ai dit moi. Et puis je suis parti. Et puis petit à petit, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et puis voilà. Maintenant, on fait un podcast. C'est fou. Et du coup, t'avais quel âge quand t'as eu ce plan social? Euh, 33. Ok, donc t'étais quand même assez jeune encore. T'avais encore beaucoup d'années avant Ouais. de partir à la retraite. Ouais. Et comment du coup avec du recul, comment tu juges ce premier parcours de salariat? Avec quoi t'en ressors et que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Ouais. J'ai découvert des grosses sociétés avec 3000 salariés. L'avantage de ça, c'est que tu peux voir un petit peu les process, tu vois, les communications de crise. Genre à un moment donné, on dit que l'aspartame donne le cancer. Le soir même, on avait 50 mails avec toutes les infos, les études scientifiques. Tu vois, le mec, c'était des grosses machines, quoi. Donc ça, c'était intéressant. Après, il y avait aussi enfin, ils appelaient ça l'excellence de l'exécution chez Coca. Et c'est vrai que c'était un truc où ils nous apprenaient à vraiment travailler de manière carrée mais efficace. Donc ça m'a aidé aussi à peut-être à savoir être efficace tout en étant enfin en bossant bien quoi. Et après l'autre expérience, ça m'a appris le contact direct avec les clients où voilà, il faut leur faire signer des gros chèques à la fin. Et ça m'a montré un petit peu ce qui existait sur le marché et ce que je voulais pas faire. Voilà. Et d'une manière Ok. générale, le salariat me fait dire aussi que voilà, je suis vraiment très content. J'ai encore plus de gratitude de faire ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu avant et que je. Hmm. Ouais, ça t'a permis en tout cas de prendre conscience que finalement ta place elle était peut-être pas là quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ou en tout cas que tu voulais construire quelque chose qui soit écologique et qui ressemble à tes valeurs. Ouais. Yes.
Top. Et du coup, tu m'as dit 33 ans, le plan social. Ouais, tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, le déroulé, comment il y a eu le déclic en disant, je passe du côté Ouais, salariat au côté entreprise, sachant ouais. que bah, c'était du coup il y a pas mal d'années, il y avait peut-être pas autant de vagues sur Internet. Voilà, est-ce que tu peux Ouais, nous expliquer un petit peu carrément. tout ça? Donc c'était en 2014, je crois, donc j'étais un peu plus vieux que ça en fait. Mais c'était en 2014 où là je commence à dire bon oui, j'en ai marre de ce truc-là. En fait, je me fais opérer de l'épaule en 2013, donc je fais un an sabbatique et je reviens et là je rebousse au bout de 2 mois et en fait ça va pas du tout, tu vois. Je me barre parce qu'en fait j'ai des managers qui me font chier et je ressens que c'est vraiment plus fait pour moi. Donc là il y a un plan social, je décide de faire un bilan de compétences et on me dit voilà toi t'es fait pour faire du coaching, t'es bon là-dedans, enfin tu vois avec le bilan de compétences, les tests Ok, psychologiques. Donc je dis bah super, je vais faire une entreprise de coaching, tu vois. Et j'appelle mon ancien prof de commerce avec qui on avait sympathisé, c'était devenu un pote. Et il me dit ouais tu peux faire du coaching mais c'est long à démarrer une activité de coaching. Si t'as un truc que tu sais faire là tout de suite pour rentrer du cash, fais-le. J'ai fait bah écoute moi je suis pas mauvais en informatique, je peux vendre des solutions de communication sur internet, tu vois, j'en vends mais je trouve que c'est nul, bah je vais vendre des trucs que je fais moi. Et c'est là où je dis bah tiens je sens qu'il y a un truc Facebook, la pub Facebook, je pense qu'il y a du potentiel quoi. Je trouve que c'est un bon moyen de ciblage etc. Et il venait ok, juste pour te dire à l'époque sur mobile il n'y avait pas la publicité de Facebook. C'est-à-dire qu'il y avait que sur d'accord. ordinateur. Et là, il venait juste de le mettre sur le téléphone. La pub Facebook, c'est arrivé en 2014 sur l'application. Et là, je dis, bon, pour moi, c'est le futur, ce truc-là. Tu peux cibler les centres d'intérêt, c'est de la publicité qui est subie, mais qui correspond à ce que les gens, ils aiment, tu vois. Pour moi, c'est le futur. Et là, j'ai dit, bah, écoute, ok. Donc, j'entreprends de me former au coaching. Et en parallèle, j'entreprends de me former À la à la pub. publicité. Ouais. Il y avait Sachant rien, qu'il en n'y avait pas fait. forcément, ouais, ce que j'allais Il y dire, il avait n'y avait pas rien. de contenu, il n'y avait Il y avait rien du tout. rien. La seule formation, c'est un Québécois qui s'appelle Olivier Lambert, qui est un super entrepreneur québécois. J'ai dit un jour je te ferai une vidéo de témoignage, mais en gros il a changé ma vie ce mec, parce qu'en fait pour 400 $, il m'a appris à faire la pub. C'est le premier qui m'a parlé de lead magnet. On était en 2015, 2016, 2016, je pense qu'on était en 2016. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre comment ça marchait la pub. Et puis à vendre mon premier client. J'avais jamais fait de pub, mais je me suis formé en même temps où j'y ai vendu quoi. Raconte-nous un petit peu là, comment t'as eu ce premier client? Ça s'est passé comment? Quelqu'un que tu connaissais En fait, ou t'as c'est pour moi démarché? c'est alors le tout premier c'en est un autre, mais on va pas le parler. Mais vraiment le premier où j'ai fait de la pub, où c'était un premier client d'envergure, enfin d'envergure à mon échelle de l'époque. En fait, j'avais un prof de piano. Ce prof de piano m'a introduit dans un réseau qui s'appelle le réseau Initiative, qui est en gros un incubateur de projets. Et j'animais tous les mois un atelier sur la visibilité sur Internet. Et ça m'a amené mon premier client. Ça m'a amené mon premier client qui était un thérapeute qui faisait de la pub, enfin qui voulait faire de la pub. Et il me fait ouais moi je fais de l'hypnose et j'aide les gens à perdre du poids. J'ai fait ok, on va faire un truc. Alors je commence à faire sa landing page. J'avais appris à utiliser Lead Pages. Je commence à faire ses pubs. On avait plein de rejets. Je comprenais pas pourquoi. J'ai compris après. C'est très très encadré la publicité sur le poids sur Facebook. Mm. Et bref, je finis par lancer sa pub et là un carton plein de ouf. Donc ça a cartonné, le mec il a reçu 45 leads pour 100 balles, tu vois, 100 balles, il avait 40 leads et il avait fait 5000 € de chiffre d'affaires, il a dit wow c'est incroyable tout. Ce qui n'est plus possible à ce jour, pour ceux qui Non, nous écoutent, avoir des leads, quoi. surtout pas avec avec Ouais, ce cette type d'offre. niche-là. Ouais, cette niche-là, ouais, ça a été trop, ouais, il y a eu trop d'abus, quoi. Donc voilà, et en fait, de fil en aiguille, j'ai dit bah ok, maintenant je veux d'autres clients, et mon délire c'était que je voulais un modèle par abonnement, tu vois, MRR, quoi, Monthly Recurring Revenue. Pour moi, c'était la tranquillité d'esprit. Et du coup, j'ai commencé à dire, bah j'ai fait une landing page, j'ai dit ok, t'es thérapeute, tu veux faire de la pub, voilà le résultat que je fais pour un de tes confrères. Si tu veux, je te propose d'essayer gratuitement pendant un mois, tu payes la pub et je te fais tout le tunnel gratos. Et là, les mecs, ils me disaient, ok, vas-y, on essaye. Et donc là, j'avais mon coût d'acquisition client à 150-200 €. J'avais fait mes calculs, mes tableaux et tout de KPI à l'époque, tout seul, en improvisé. Enfin, j'avais tout improvisé, quoi. Et c'est comme ça que j'avais monté un petit business où j'avais 20-30 clients à 200 hors taxes par mois et j'avais mes 4000 € de récurrent, travaillant 5 heures par semaine, quoi. Ça, c'était la belle Incroyable. époque. Ouais, c'était pas mal. Il y avait autant de thérapeutes, du coup, déjà à cette époque-là. Tu vois, on Ouais, n'entendait on était pas en parler. 2017, 2018, Ok. ça a explosé. Ça a explosé l'hypnose. Principalement, moi j'étais dans la niche des thérapeutes et dans la sous-niche des hypnothérapeutes. J'étais vraiment Ok. très très niché. Ok, super. Du Voilà. coup, belle expérience. Du coup, t'as commencé, ça a marché direct pour toi. Donc, plutôt positif. Ouais, ouais, je me suis immatriculé. Enfin, la première année j'avais fait 5000 balles. La deuxième j'en avais fait 20 000. La troisième j'en avais fait 60. En Ok. 3 ans, j'avais atteint ce rythme-là. Juste en faisant de la pub, entre guillemets. Et en dupliquant, du coup, un système.
Ouais, Tu avais c'est ça. déjà fait une fois. C'est ça. Et je leur disais, ben, ça marche votre truc. Je dis, ben, moi, c'est comme ça que je trouve mes clients. C'est comme ça qu'on est en train de s'appeler. Voilà. Ouais, ok, super. Voilà. La suite, ensuite, ça a été quoi alors? Parce que La là, du suite, coup, 2017-2018. ouais. Après, il y Après, on a arrive. à peu près la bulle, hein, presque au niveau de la bulle infoprenariat. Bah après ça a commencé en fait où moi j'ai été inspiré par Olivier Roland à l'époque, donc qui est un formateur assez connu qui aide les gens à ouvrir des blogs et à avoir leur liberté. Et en 2016 il m'a inspiré ça en fait. Donc déjà chaque fois que je connais quelqu'un qui le connaît, parce que j'ai pas mal de clients qui le connaissent, je dis bah vous lui dites merci de ma part. C'est important d'avoir de la gratitude. Et en fait à un moment donné j'ai ma belle-sœur qui prend sa formation blogueur pro et je l'aide. Parce que moi, j'aime bien aider les gens. Une ou deux fois par an, j'aide quelqu'un gratuitement, tu vois, parce que ça me fait plaisir. Je trouve que c'est bon pour le karma. Et là, j'aide ma belle-sœur. Et ma belle-sœur, elle est contente et elle est sur le groupe d'Olivier Roland et elle dit, voilà, si vous cherchez quelqu'un pour faire de la pub, contactez Fred de ma part. Et là, j'ai un qui me contacte et qui me dit, oui, salut, je m'appelle Loïc, j'ai vu sur le groupe que tu pouvais faire de la pub, je voudrais faire un webinaire. J'ai fait OK. Et là, je lui dis, OK, on va faire un webinaire. Et c'est la première fois que je faisais une pub pour un webinaire. J'étais tout tremblant et tout. Bon, moi, je gérais des budgets à 5 euros par jour. Et là, d'un coup, on passe à Ouais. 100 par jour, tu vois. 100 par jour, ça me paraissait énorme. Aujourd'hui, bon, bref. Aujourd'hui, c'est tout petit. Mais, donc, j'ai commencé à faire la pub pour lui. Ça a très bien marché sur la santé naturelle. D'ailleurs, tu connais Loïc. Je connais Loïc, on lui passe le Voilà. bonjour. Yes. Et il regardera peut-être cette vidéo. Et après, Loïc, en fait, il a un réseau énorme et il m'a fait connaître plein de monde. Et ce qui fait que petit à petit, bah, j'avais les bons élèves de chez Olivier Roland qui m'appelaient pour me dire ah j'aurais que tu bosses avec moi, j'aurais que tu bosses avec moi. Et puis après ils sont allés dans des réseaux, des masterminds type Squared, etc. Et donc après maintenant, bah, j'ai des gens chez Squared qui m'appellent, j'ai même un coach de chez Squared que j'ai rencontré en décembre, mais il m'a envoyé des clients. Donc voilà, tout ça c'est que du réseau, quasiment. Je fais Incroyable, plus de la pub force du maintenant. réseau. Ouais. Oui, oui, parce qu'on va en reparler. Mais effectivement, tu as eu aussi de ton côté l'envie de te montrer, de te rendre visible et de faire une autre type d'acquisition. Mais finalement, tu es un peu comme moi, où, bah, pour ce genre de métier, de positionnement et d'offres, y a rien de bon que de la recommandation de clients satisfaits, quoi. C'est clair, c'est travailler en silence et ton succès fera du bruit. Ça c'est un accompagnement que je fais en ce moment avec Zerius Mogi là qui est le bras droit marketing de Jeremy Coleman et ça c'est un peu son credo, tu vois. C'est travailler en silence et voilà, ton succès fera du bruit, quoi. Donc, Yes. ça, c'est pas mal. Ça me parle. Et tu peux nous parler du coup un petit peu de ce changement progressif de positionnement où à la base, effectivement, tu faisais, on va dire, que de la publicité et t'es passé justement dans le cap un peu plus haut de gamme où tu t'es considéré comme bras droit marketing Ouais, et pour aider les CEO. carrément. Bah, déjà, je dirais que déjà, tout ce qui est positionnement, c'est un questionnement perpétuel, je pense. On grandit, on évolue, et je pense que notre positionnement s'affine à chaque fois, je pense. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est pas figé. Mais quand j'y réfléchis, en fait, à la base, quand j'ai démarré, je faisais déjà tout le marketing, tu vois, je faisais la pub, la stratégie, jamais tout sur un plateau, en fait. Et c'est après, quand j'ai commencé à bosser avec des infopreneurs, où là, je suis passé à mode, je fais que la pub. Tout ce qui est derrière, c'est pas moi qui le gère. Donc, ça, à un moment donné, ça crée quand même une frustration chez moi, parce que moi, j'aime bien gérer les choses dans leur globalité. Et en fait, j'ai rejoint le mastermind donc, de PB, qui est PB Poncelin, là où on s'est connus. Et avec PB, j'ai eu la chance d'avoir des accompagnements individuels avec lui, déjà, il m'a aidé, tu vois, à me repositionner en termes de pricing, etc. Et petit à petit, en fait, j'ai développé du réseau, et j'ai rencontré un pote partenaire sur lequel c'était un CEO débordé, plein de visions, mais qui n'arrivait pas à... Oh, j'ai un pouce qui s'est mis vers le bas, trop chelou. Et donc en fait, j'ai eu une opportunité d'accompagner quelqu'un qui voulait développer un projet, mais qui se sentait pas de le faire seul. Et il m'a dit Fred, je pense que tu as les compétences pour qu'on le fasse ensemble. Et j'ai dit ok, on y va. Et on y allait, et on s'est éclaté à faire ce qu'on a fait, tu vois, c'était vraiment que du kiff, et on a lancé un nouveau produit, un nouvel accompagnement pour aider les gens qui n'aiment pas leur travail à se reconvertir, donc tu vois, c'est déjà le sujet me parlait un petit peu, et ça a été un carton plein parce qu'on a fait un premier webinaire où je l'ai aidé à créer le webinaire, vraiment la phase d'enseignement, la phase de stacking avec comment on présente l'offre, à définir l'offre pour qu'elle donne envie d'acheter tout de suite parce qu'il y a trop d'urgence et que si on rate des bonus tels que ça, on va vraiment rater un truc important. Bref, on a travaillé sur tout. J'ai travaillé aussi également sur l'aspect copywriting avec un copywriter
Donc là aussi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est là où vraiment j'ai pris de l'ampleur et ça m'a donné une légitimité aussi, tu vois. Parce qu'on a toujours un Hmm. petit peu, enfin moi personnellement, ce petit syndrome de l'imposteur, c'est des trucs qu'on a parfois. Et j'ai l'impression que ceux qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur sont les pires imposteurs. Donc voilà, ça c'est une aparté. Mais et voilà en fait mon changement de positionnement et petit à petit, T'avais fait du combien coup, juste pour parler en chiffre d'affaires sur ce lancement? c'est un lancement 100% organique. Alors, il y a tout le travail, etc. préalable, mais la soirée, Ok. en une semaine, on a fait 110 000 euros sur un nouveau produit. À un Ok. prix Pour un vraiment nouveau pas bas. produit, Ouais, c'est toujours le risque hein, de lancer une nouvelle offre qui a jamais été testée, et se faire 100 000 balles, c'est quand même bien. c'est ça, surtout qu'on était sur une niche. On avait un segment de marché. Dans la liste mail qu'on avait, on n'était pas certain que les gens allaient adhérer à cette offre parce que c'était quelque chose de différent. Enfin, c'était toujours dans le même secteur, mais c'était une niche, quoi. Et on a été super surpris. Et là, du coup, on a continué et on a fait 350 400 000 euros en 10 mois, je pense, avec ça. Et puis là, cette année, on vise 1 million d'euros. Là, on continue. 100 000 à l'époque, c'était ton plus gros chiffre d'affaires que tu avais pu faire? Ou En tu une avais déjà soirée? fait des montants plus élevés? Ouais. En une soirée, tu veux dire? Ouais, ou un lancement global, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'était le plus haut, ouais. Et en tant que marketeur, du coup, tu avais éprouvé quoi à ce moment-là? C'est kiffant, hein. Ouais, tu te dis quand même que bah déjà tu prends du plaisir à le faire et qu'en plus de ça, ça génère un jackpot. Donc c'est vraiment trop bien. Alors après, c'est Hmm. sûr que dans 10 ans, peut-être que ça me paraîtra aussi petit que les 5 euros de pub que je gérais par jour à l'époque, il y a 10 ans. Tu vois. Enfin, faut rester ça reste une très jolie somme d'argent. Il y a des gens, malheureusement, ils travaillent 5 ans pour gagner ça. Ouais. Et ça, Ouais, tu il le fais faut dire tu que le génères en une nuit. Alors c'est pas de la marge, c'est du chiffre d'affaires, parce qu'il y a c'est quand du même une chiffre grosse d'affaires. différence. Mais c'est énorme. Donc ouais, il y a un petit frisson et après il faut faire attention justement à l'ego. Tu vois, faut pas prendre le melon, tu vois, parce qu'en fait c'est à l'échelle d'un business au PIB national, c'est rien ce qu'on a fait, tu vois. Hmm. Faut Oui. relativiser aussi quoi. On n'est pas non plus, ouais, on n'est pas Bill Gates, on n'est pas. Là, mais en tout cas, ça te conforte dans ton idée où tu as mis en place une stratégie, tu as pensé, tu as réfléchi à une stratégie en tant que marketeur, tu l'as exposée à ton client, tu l'as mis en place et ça a réussi. Parce que Ouais, ouais, ça ouais, peut oui, ne pas ouais. fonctionner. Et du coup, tu as quand même ce stress avant le lancement de te dire, je mets tout en place, je croise les doigts, je sais ce que je vaux, mais tu as toujours un doute sur le fait que l'audience est réceptive ou pas. On avait toujours ce truc-là, effectivement. Ah, faut renvoyer à César ce qui est à César aussi, c'est que déjà mon client, il avait très bien travaillé sur sa communauté, donc il avait une communauté engagée, il avait vraiment des gens qui l'apprécient, tu vois, des fans. Mm. Et après aussi, il est arrivé avec la vision et moi je l'ai juste aidé à mettre en œuvre sa vision, tu vois. Donc on a co-créé tout ça ensemble. Et puis aussi le copywriter qui a vraiment géré aussi, qui nous a amené sur son cerveau et on a fait une émulsion. Pour moi, c'est un vrai travail d'équipe, quoi. Donc voilà. Ok. Si ça répond à ta question. Ouais, ça répond à la question. Du Ça, coup, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que tu es à ce, entre guillemets, poste de bras droit? ça va faire la deuxième année en fait. On a commencé l'an dernier. On a commencé en janvier 2024. Et là, tu vois, ça fait 1 an et demi. J'ai du mal avec les timelines à chaque fois, mais ouais, du coup, c'est passé assez vite. Mais ça T'as eu paraît, ça paraît à 1000 ans. des gros résultats assez rapidement. Donc, dis-nous un petit peu, voilà, quel genre d'entrepreneur aujourd'hui tu travailles? C'est quoi un petit peu tes critères de sélection, de boîtes avec lesquelles tu peux travailler? Ouais, c'est quoi un petit peu ton offre Ouais, globale? ouais. Moi, en fait, si tu veux, j'ai des clients historiques sur lesquels je fais la gestion de pub. Ça, c'est des clients qui sont fidèles et voilà, on a mis en place des process. Donc j'ai 4-5 clients sur lesquels je fais que l'ADS. Et après, j'ai un gros client partenaire et là, je suis en train d'en trouver deux trois là. Mon idée en fait, c'est dans mon business model, c'est d'avoir 3-4 clients maximum, vraiment maximum, sur lesquels je les aide d'un point de vue stratégique et aussi opérationnel un petit peu quand même, parce que c'est difficile de se retirer à 100% de l'opérationnel. Et puis en plus, je pense aussi qu'un bon marketeur, c'est aussi être bon en opérationnel. Je pense qu'il faut garder les mains dans le cambouis, savoir comment marchent les outils, pour savoir quelles sont les nouvelles fonctions, etc. Donc en gros, là, moi, on va dire, j'ai 5-6 clients en media buying, et après, à terme, je pense que j'en aurai 3 en mode marketing global, quoi. Yes. Et Ok. l'objectif, c'est de les Et du trouver cette année. ok, ça marche. Et ça te représente quoi, du coup, globalement, une journée de travail d'un mec comme toi? Moi, j'essaie de bosser 25 heures semaine. Parce Ok. que j'ai, comme toi, 2 enfants. La famille est importante, donc tu vois, les mercredis, on les fait pas garder. Donc voilà, tout est millimétré, quoi. Enfin, quand on a les enfants, Mhm. ça change la vie. Donc c'est le matin,
À 8h15, ils partent. J'essaie de me taper vite ma petite séance de sport. Après, je me mets de bosser. Et puis à 17h30, j'essaie d'arrêter, quoi. Bon, après, des fois, je Ouais, continue parce que je me forme et j'adore ça. Donc, des fois, je continue. Après, on compte pas le temps de cerveau aussi qui est tout le temps, tu vois. On ah réfléchit oui, tout ça, le il temps en à des surplombe tout trucs. le temps. Mais Mm. encore une fois, voilà. Quand on aime ce qu'on T'arrives à fait, trouver en tout cas l'équilibre entre vie pro et vie perso, quoi. ouais, ouais, j'essaye. Déjà, j'ai tous mes week-ends. Et tu participes au webinaire des clients quand ils en ont? Oui, 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 oui. Bah, tu vois, par exemple, là, mon partenaire, ouais, une fois par mois, on faisait le webinaire. Ouais. J'étais là, j'étais dans le chat, etc. Ouais, ouais. Puis même, des fois, t'as un problème technique, faut y être, tu vois. Mais c'est pour ça que là, on va passer en evergreen parce que c'est quand même plus tranquille, quoi. Enfin, plus tranquille. Ouais. C'est pas, on fait pas rien, mais tu gères moins dans les urgences, quoi. Voilà, genre, t'as une automatisation qui plante en plein webinaire. Ça m'est arrivé la dernière fois, c'est la merde. J'allais justement te demander c'est quoi un petit peu tes peut-être pas tes erreurs, mais en tout cas les échecs ou les petits revers que tu as pu avoir, les petits ou les gros revers que tu as pu avoir là depuis ce début de carrière en tant qu'entrepreneur et comment tu as su en fait gérer ça, quoi. Ouais. Ok. Moi, je vais te parler d'un truc assez récent où là, on avait un webinaire qui tournait une fois par mois et on l'a fait tourner 8 ou 9 fois avec des budgets à 5-6 000 à chaque fois, tu vois, par session, donc 6 000 € de pub en une semaine. Ça fait quand même presque 1 000 € par jour, donc t'as quand même un gros volume. Plus la concurrence, plus le fait que ta pub elle a été vue un certain nombre de fois, on essaie de rafraîchir les pubs et en fait, difficulté que j'ai eu sur la dernière fois, le mois dernier, c'est qu'en fait, d'un coup, le coût par lead, il a quand même bien explosé, quoi. On a commencé à 4 €, on était à 12 €, tu vois. On était à 4 € l'an dernier, et là, sur le dernier, on était à 12 €, tu vois. Donc, c'était quand même 3 fois plus cher. Donc, forcément, ça impacte la marge, etc. Et je pense qu'une des erreurs que j'ai pu commettre et qu'on a pu commettre, c'est qu'on n'a pas été assez imaginatif sur les pubs, ou on n'a pas assez testé de variantes et qu'on s'est peut-être un peu trop reposé sur nos acquis à ce niveau-là, peut-être aussi par manque de temps, hein, ou par manque de stratégie. Donc je sais qu'aujourd'hui maintenant, je mets en place des stratégies où on va prendre 4-5 corps de publicité, donc vraiment les scripts pubs de ce que les internautes vont voir, quoi. Et on met des hooks différents, alors 10 hooks différents. Et ça crée 60 variantes de pubs. Et avant que tu épuises ton stock de 60 pubs, tu vois, il va se passer plus de temps quand on a que 7 ou 8, quoi. Donc, Ouais. et puis surtout, ça peut aider à trouver des pubs qui sortent vraiment, vraiment du lot. Et certaines des fois, t'as des pubs, elles tournent pendant 6 mois et c'est vraiment les pubs gagnantes. Itérer plus en publicité. Je pense que c'est un enseignement que ça m'a appris. Et du coup, maintenant, la leçon est intégrée, quoi. Tu le mets en place systématiquement, quoi. Mais un très bon conseil hein, pour ceux qui vont nous écouter, effectivement. Euh, on ne sait jamais à l'avance quelle vidéo ou quelle photo, quelle publicité va le plus fonctionner. Et c'est vrai que plus t'en as, mieux c'est dans ta capacité à réagir et même de vouloir tester en fait plein de variantes différentes, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Surtout si t'es sur un webinaire ou un événement comme ça, t'as 4 Ponctuel en pubs. plus, c'est chaud, ouais. Ouais. Ah, ben c'est la merde. Si ça se passe pas bien, enfin, 9 fois sur 10 ça se passe bien. Mais la fois où ça se passe pas bien, c'est chiant, quoi. Mm. Ouais, t'as pas forcément de quoi te retourner et puis tu te dis Non, mince, j'aurais peut-être dû anticiper. Enfin voilà, c'est les aléas aussi de la c'est publicité. ça. Et puis tu vois, il y a 3-4 ans, t'avais quand même vachement plus d'options pour le ciblage sur Facebook Ads. Aujourd'hui, avec l'IA qu'ils ont mis en place, ça change presque plus rien, tu vois, les audiences, quoi. Pour moi, je fais quasiment que du broad. Enfin, je mets en place des suggestions et après, j'active l'IA Advantage Plus. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas trop tester des audiences. Avant, tu pouvais dire, oh non, cette audience, elle marche pas, je vais la couper, je vais en mettre une autre. En fait, aujourd'hui, le seul truc sur lequel tu as un levier, c'est les pubs. C'est-à-dire qu'il faut en Les faire créatives plein. en elles-mêmes. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Le message que J'allais tu te demander, transmets. ouais, justement, quelle a été la progression ou la différence entre la pub en 2014 et du coup la pub en 2025. C'est vraiment la partie ciblage, quoi. En fait, le ciblage, Meta, ils sont en train de mettre la main dedans pour que ils veulent automatiser le truc et ils veulent aussi, tu vois, je pense, Que ça soit accessible à tout le monde, je pense. Ouais. accessible à plus de monde. Tu vois, ils veulent devenir mass market en fait. Ils veulent que même le petit commerçant du coin puisse faire de la pub. Et petit à petit, ils enlèvent toutes les options de ciblage où en fait ils les rendent inefficaces, tu vois. Par exemple, avant, tu pouvais très facilement exclure tes clients des pubs. Aujourd'hui, ça marche plus très bien, quoi. C'est pour ça que maintenant, des fois, tu vois. Et après, par contre, il faut faire attention. Moi, je vois des fois des pubs de remarketing. Donc, hey, tu es venu sur mon site internet, mais tu n'as pas acheté. Enfin, tu vois, je caricature. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui font des erreurs de clic, tu vois, dans les configurations. Et enfin, faut faire gaffe, quoi, parce que la publicité, ça peut vite coûter cher si on fait des erreurs aussi. Ouais.
Clairement, bah, c'est un vrai métier, hein, c'est clair, hein. Ça demande quand même de l'expérience et puis une stratégie globale, tu vois. Juste être média buyer, je pense que tu as dû en voir où ils sont là juste pour paramétrer une pub, mais il n'y a pas le recul ou l'envie de voir plus grand sur l'entièreté du tunnel. Parce qu'effectivement, une pub qui clique, c'est bien, mais il faut que derrière, ça convertisse. Donc c'est toujours pareil, il faut voir l'ensemble de la stratégie marketing. Il y a moins besoin d'être technicien maintenant aujourd'hui avec la publicité. Il y a vraiment une base de techniques à mettre en place et des fois on échange sur des problèmes techniques qu'on a, on se donne des astuces, tu vois. Donc ça, effectivement, il y a ça. Mais maintenant, quand même, 80% du taf, c'est d'être stratège marketing, d'avoir des idées de messages, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, d'avoir une belle offre, une bonne landing page, une bonne promesse, etc. Ouais, ça marche, au top. J'aimerais qu'on aborde du coup, on va dire la partie marketing dans sa globalité. Qu'est-ce que toi tu penses de l'évolution justement du business de l'infoprenariat entre tes débuts en 2016 et aujourd'hui, ça fait presque 9 ans. Qu'est-ce que tu as pu voir qui avait vraiment évolué? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te déplaît là-dedans? Je pense que c'est en pleine explosion. Je pense qu'il y a 9-10 ans, c'était en France le début. Je pense qu'il y en avait pas beaucoup. J'ai cité Olivier Roland, mais je pense que c'était un des précurseurs sur le Ouais, marché. je pense que c'était un des pionniers, ouais. Et aujourd'hui, il y a tous les matins un nouveau qui se lance, quoi. Donc, grosse concurrence, une espèce de bulle. Et derrière, tu sais, c'est comme à l'époque les magasins de cigarettes électroniques. Tu sais, il y en a un qui a ouvert, les gens faisaient la queue pour aller acheter. Moi, je me souviens quand je vapotais, je faisais la queue pour aller acheter mes liquides. Et puis à la fin, j'avais plus besoin parce qu'il y avait 45 magasins de partout, tu vois, j'avais le choix. Et puis à la fin, là, il y en a plein qui ont fermé et il reste les meilleurs. Donc je pense que ça va faire pareil aussi. Il y en a plein qui veulent se lancer. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est des opportunités où t'as pas besoin de beaucoup d'investissement pour tester, quoi. Donc il y a plein de gens qui se lancent dedans, et puis en même temps, il y en a plein qui t'annoncent que tu vas avoir une vie de rêve si tu fais ça. On est dans une société où beaucoup de gens n'aiment pas leur métier, donc ça les fait vite rêver de dire tiens, je vais pouvoir créer mon propre métier. Et il y a beaucoup Ouais, de qu'est-ce que tu penses justement de ce marketing-là un petit peu, pas abusif, mais en tout cas qui joue sur l'émotion et quelque part c'est ce qui nous fait bouger. Comment tu perçois tout ça, toi? bah, Sachant que t'es marketeur, donc c'est difficile de peut-être de dissocier le truc. ouais, moi je pense que, enfin, personnellement pour moi, quand je vendais des produits de merde à des prix exorbitants, j'étais mal, tu vois. Parce que pour moi, c'est pas bien de mentir aux gens et de les tromper. Et pour moi, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Si tu gagnes, je gagne, et si tu perds, je perds aussi, tu vois. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a, ils ont 20 ans, ils arrivent, ils ont les dents qui traînent le plat, qui rayent le parquet, et ils s'en foutent, en fait, ils ont aucune morale. Tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Et puis, importe ce qui se passe derrière, tu vois. Ça peut être avec l'infoprenariat, ou ça peut être presque avec de la drogue, on s'en fout. Ils veulent juste de la thune, tu vois. Donc, moi, ça me fait mal au cœur quand j'ai des gens qui m'expliquent qu'ils ont cassé leurs économies pour prendre un programme à 5 000 € et que derrière, ils ont pas la moitié d'un support, tu vois, qu'ils auraient presque pu avoir s'ils avaient pris une prestation clé en main, ou quelqu'un l'aurait fait pour eux, tu vois. Des fois, t'achètes une formation à 5000 balles, alors que tu donnes 5000 balles à un prestat, il te le fait, quoi. Alors, à un moment donné, alors ok, le marketing est pas le même, mais c'est aux gens aussi de s'informer. Donc oui, il y Ce a serait beaucoup de quoi du dérives. coup, ouais, comment tu quel conseil tu pourrais donner justement pour faire attention à ça et pas de se faire avoir finalement? C'est comme les arnaques, vous avez reçu, on a un trop perçu des impôts, on vous doit 3000 €. Les mecs, soyez intelligents, réfléchissez. Après, tu sais, l'intelligence, est-ce que c'est vraiment l'intelligence? Parce que franchement, il y en a qui sont bons en marketing. Moi, parfois, je vois des pubs, Non, mais je vois des t'as tunnels, raison. je me dis, ils sont quand même malins, hein. Et tu vois, Ah ouais, l'arnaque non. de Johnny Depp, pas de Johnny Depp, mais de, je sais plus qui là, Brad Pitt. C'était tellement gros que ça a marché. Et j'ai l'impression que, parfois, des gros infopreneurs font du marketing un peu à l'ancienne, il y a 7 8 ans, mais ils ont tellement une grosse audience et s'adressent à des personnes qui ont un âge qui est bas, tu vois, près de la majeure ou pas, Ouais. donc qui n'ont pas forcément un niveau de conscience très élevé, et du coup en fait profitent de ça et se font de l'argent effectivement potentiellement avec des offres qui sont bidons derrière, Ah, quoi. même pas, tu vois, parce que moi, j'ai discuté avec une cliente qui a pris un programme d'accompagnement que j'ai pris moi-même, enfin, que j'ai suivi moi-même, qui est vraiment très très qualitatif. Sauf que alors super, t'as le programme, il vaut 5000 €. Franchement, ça les vaut. C'est très 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 bon ce qu'ils t'expliquent dedans. Les mecs sont très forts. Et puis ils ont fait leur preuve. Sauf que derrière, en fait, quand elle me dit ça, je fais ok super, mais tu sais que maintenant si tu veux faire de la pub, il faut que tu sois prête à mettre 2000 balles sur la table, tu vois. Et elle me fait ah bon? Je pensais que je pouvais mettre 100 €. Je fais non,
Tu peux pas mettre 100 euros pour faire un webinaire. Faut que tu mettes au moins 1000 euros si tu veux avoir du monde. Sinon, tu Ouais. vas avoir 15 personnes qui vont s'inscrire et puis tu vas avoir 2 qui viennent et bon courage, tu vois, pour y arriver. Et ben ça m'a fait mal au cœur parce que le mec, celui qui l'a eu au téléphone, il aurait dû comprendre ça. Et moi, je lui aurais pas vendu à cette cliente. J'aurais dit, je pense que c'est pas pour nous ce qu'on vous propose. Parce que derrière, nous, on vend ça, mais derrière, il faut que vous soyez prêts aussi à mettre ça en plus. Et ils ont pas cherché à comprendre, les mecs, ils veulent prendre leur com, ils ont pris leur com. Alors, c'est même pas l'infopreneur, c'est son équipe de closing qui a pris alors qu'il fallait pas prendre. Donc, voilà, ça, c'est les dérives que moi je constate et qui, moi, me déplaisent. Maintenant, après, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Et on va pas révolutionner le monde, mais je pense que nous, en tant qu'aussi, je pense, de CMO, on va dire ça, direct, bras droit marketing, c'est peut-être aussi à nous, vis-à-vis de nos clients, d'inculquer un marketing qui nous ressemble aussi, Ouais, qui bah, de toute ressemble à façon, ceux à qui on a vraiment envie de vendre. je pense que ni toi ni moi, on va travailler avec quelqu'un qui veut faire ce genre de pratique, tu vois. Mm. Mentir à leurs clients, voilà. Donc, il y a de la place pour tout, mais de toute façon, à la fin, ça se paye, tu vois. Genre, à un moment donné, il y a des gens, tu les vois, puis un jour, tu les vois plus. Oui, c'est sûr. Oui, on en a vu plein disparaître, hein, ça c'est clair. C'est ça. Puis voilà, après, qu'est-ce que je te dis, les gens, faut qu'ils fassent attention. C'est vrai que c'est très alléchant de changer de vie, de devenir riche, de plus subir un métier qu'on n'aime pas. Mais voilà, le seul conseil que je pourrais dire aux gens, c'est voilà, rien n'est facile. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Il y a un petit loup derrière, ouais. Un petit problème. Comment, comment toi tu qualifierais ton marketing en trois mots? Que ce soit toi pour ton propre business, mais aussi pour le business de tes clients. Si tu devais Ouais, ouais, imposer ouais. trois mots. Ouais. Ben, je dirais éthique dans le sens où on n'est pas là pour vendre du rêve et mentir. Donc éthique, efficace, parce qu'on veut quand même qu'il y ait des retours. Et éthique, efficace, et j'ai envie de dire plaisant, mais pas dans le sens que c'est plaisant pour les gens. C'est plaisant pour moi et pour mes clients de le faire, tu vois. Que ça reste un plaisir de faire ça en fait. Ouais. Donc à la fois que ça me fasse plaisir de le faire, que ce soit éthique et efficace. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu as réussi à construire une stratégie marketing ou en tout cas un écosystème marketing qui soit écologique pour toi? Ouais, ouais, parce que moi, je me regarde dans la glace sans souci. Je sais que j'arnaque personne. Je sais que l'argent que je gagne, je le vole pas. Mon client, il en gagne même plus que moi. Mhm. Donc pour moi, c'est clairement écologique. Sinon, je ferais pas ça, quoi. Et même en termes de charge, le fait d'avoir de la charge mentale, est-ce que c'est un truc qui te correspond? En tout cas, tu mets en place un truc toi qui te correspond aussi dans ton quotidien? Ouais, ouais. Moi déjà, j'adore ce que je fais. Tu vois, j'aime apprendre, j'aime persuader, j'aime vendre, j'aime le marketing. Moi déjà, penser à ça tout le temps, ça me fait kiffer. Donc ça c'est bon, il y a pas de problème. Excuse-moi du coup, ta question c'était ouais, en termes de charge mentale, non, ça va. Franchement, ça. J'arrive à bosser à peu près 25 heures par semaine, Hmm. effectives sur mon ordinateur, parce que j'ai un petit truc là qui s'appelle, comment ça s'appelle déjà? Un Rescue Time, vraiment, qui m'a été conseillé par Vanessa de Douce Alternative. Complètement. Ça traque tout seul, ça te dit, voilà, t'as passé 25 heures sur ton ordi, tu fais des catégories de ce que t'as fait, mais moi je regarde tout le temps global. Après, ça compte pas le temps où ça mouline dans le cerveau, mais encore une fois, comme on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler. Ouais, ok. J'aimerais bien que tu me parles de ton plus gros coup marketing. Tu nous expliques brièvement peut-être la stratégie que tu as mis en place et bah, ce que ça a généré comme chiffre d'affaires. Si c'est OK pour toi et si tu as le droit de divulguer ce genre d'infos. Après, moi, je peux parler de ce que j'ai fait pour moi, et de ce dont je t'ai parlé au début, en fait, c'est quand je me suis lancé, en fait. Je trouve que j'ai eu la chance de tomber sur un filon qui était porteur, puisqu'aujourd'hui, il y en a plein qui sont sur cette niche des thérapeutes. Je me suis mis dessus par hasard. J'avais réussi à faire une stratégie efficace pour j'ai dit, ok, on est sur un secteur géographique donné. Bah, j'ai juste à dupliquer ce secteur, enfin, j'ai juste à dupliquer les pubs, la landing page, et la proposer à un autre client sur un autre secteur. Le temps Parce de que travail c'était physique local, oh ouais, à ouais, l'époque. c'était, Oui, donc c'était, c'est c'était à voilà. 20 km à la ronde, tu vois. Et en fait, je leur faisais comme une franchise de secteur. Je fais ça, c'est ton secteur, t'as l'exclusivité, et je m'engageais à ne pas trouver d'autres clients sur ce secteur-là, tu vois. C'était important pour moi tu vois, OK. d'être droit sur ça. Et en fait, le petit coup de magie, c'est qu'en fait, ça me prenait très très peu de temps, quoi. Je faisais une pub pour un client, je la dupliquais chez les 15 autres. Je faisais une optimisation sur une landing page, ça marchait bien, je diffusais sur les 15 ou 20 autres. Et ça, c'était vraiment top parce que je travaillais pour un client et en même temps, je travaillais pour 20, tu vois. Je gagnais, je faisais 4000 balles nettes et je travaillais 5 heures par semaine, quoi. Tu vois, peut-être
Un peu plus, tu vois. Maintenant, j'idéalise Mm. cette époque, mais peut-être 10 heures, tu vois. Donc pour moi, ça c'était quand même un vrai truc, tu vois, où j'avais vraiment trouvé un bon filon. Ça marche plus. Peut-être que je retrouvais un filon comme ça un jour, mais c'était vraiment pas mal. Après, le côté chiant de ce système-là, c'est que c'était un peu rébarbatif, tu vois. T'avais toujours la même typologie de client. Il y avait pas de nouveauté là-dedans. Donc, je sais même pas si je serais tenté de reprendre sur ce système-là, tu vois. Mais il y avait un petit côté semi-automatique là qui était quand même intéressant. Donc je pense que c'était quand même un des meilleurs coups que j'ai fait quand même et ça a participé à payer ma maison, tu vois. Alors j'ai pas payé cash ma maison, mais j'ai mis un apport, j'ai fait les travaux et je pense que ça a vraiment bien participé à ça et puis ça m'a lancé quoi. Ouais, trop bien, trop bien. Du coup, si on essaie de faire une petite rétrospective entre le Fred qui a fait le BEP commerce et le Fred d'aujourd'hui, est-ce que tu arrives à te dire et à reprendre des éléments de cette époque en disant, bah, parce que j'ai fait ce BEP, j'ai eu tel truc et ça m'a amené au fait aujourd'hui à faire ça. Ou en fait, c'était vraiment dissocié, deux mondes différents et t'as fait un reboot et t'es reparti de zéro, quoi. Non, moi je crois vachement à l'aspect du destin où à un moment donné la vie c'est des opportunités, des rencontres et donc moi je pense que tout est connecté, tu vois. Le fait de prendre la décision de partir dans l'aspect commerce, ça a été un choix à un moment donné que j'aurais pu ne pas faire et ce choix-là il a amené d'autres rencontres. Ces rencontres-là ont amené des opportunités, certaines que j'ai pas prises, d'autres que j'ai prises et pour moi tout ça c'est un enchaînement assez logique. Mm. Donc aujourd'hui, si on doit parler un petit peu de succès, ou en tout cas de réussite, déjà, première question, quelle est toi ta propre définition de la réussite? Et est-ce que, si encore une fois on fait une rétrospective entre le Fred qui démarre du coup à l'école où tout se passe mal parce que justement tu n'arrives pas à trouver un truc qui te plaît, et le Fred d'aujourd'hui qu'on écoute qui, de mon sens, est épanoui et qui aime ce qu'il fait, est-ce que voilà, tu penses que tu as réussi à ce niveau-là? Alors moi, la définition du succès, je l'ai trouvé dans un livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est Lead the Field de Earl Nightingale, qui est un très très bon livre qui moi m'a bien révolutionné l'esprit quoi. Je le conseille à tout le monde. Fais une petite Euh, traduction en français ouais, peut-être? lead the field, lead ça veut dire donc bah, avoir le lead quoi, diriger le champ. Et en gros, c'est un mec qui t'explique que voilà, c'est 10 règles pour lui qui marchent bien et c'est un des piliers du développement personnel de l'époque. C'est un mec qui a fait Pearl Harbor et tout, tu vois, à la base, il a survécu à tous ces trucs-là, et après, il a commencé à lancer une école de développement personnel, donc c'était dans les années 50-60, tu vois, et il faisait des enregistrements sur des cassettes à l'époque, avec une voix bien suave, je conseille, écoutez là, genre, par exemple, un petit truc, c'est ne parle jamais de ta santé sauf si elle est bonne. Genre, il y a Ok. des petites règles comme ça, et genre, il dit par exemple, tu te lances dans un truc, tu te lances dedans, mais est-ce que t'es le meilleur dedans? Parce que si tu veux pas être le meilleur dedans, pourquoi tu te lances dedans, quoi, tu vois? Donc c'est ce genre de choses-là qui, moi, ça m'a bien... L'idée aussi qu'on a de l'or dans notre cerveau, quoi, et que si on l'utilise vraiment beaucoup, comme il faut, on peut vraiment sortir les diamants de notre cerveau. C'est ça, c'est son délire, c'est les diamants de notre cerveau. Donc, excuse-moi, du coup, j'ai divagué sur ta question. Tu peux la reformuler. C'était bah, justement de savoir bah, entre le Fred du collège et le Fred d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé et clairement qu'est-ce que tu pourrais lui dire Ouais, et voir justement toute cette expansion quoi. ouais, mais en fait, je lui dirais si je le voyais, je dirais, enfin, t'es pas nul en fait, c'est juste que t'as pas trouvé encore ce que t'aimes. Donc teste plein de choses, renseigne-toi, sois curieux, jusqu'à ce que tu trouves un truc que t'aimes, et là, mets-toi à fond dedans. Et je pense que c'est quelque chose que je dirais à mes enfants, tu vois. Donc, genre, t'es pas nul, tu vois. Genre, j'ai ma nièce, la dernière fois, elle me disait, ouais, je suis nul en maths et tout. J'ai fait, non, t'es pas nul en maths, c'est ton prof de maths qui arrive pas à t'expliquer bien les choses. C'est Ok. parce qu'à la base, c'est lui, c'est son job, c'est de t'apprendre les choses. Donc déjà, remettre du contexte dedans. Tu sais, je suis nul à l'école. Non, c'est juste que les profs n'arrivent pas à t'intéresser aussi à l'école, tu vois, parce que t'es pas Tu penses bête. que ça a pu te faire défaut justement dans ta première partie de scolarité et qui Ouais, a ouais, pu bah tu peut-être te sais. braquer et de Oui, pas je avoir pense. envie de justement de faire plus. Ouais, sûrement. Bah, moi, je suis certain que je voyais pas l'intérêt d'apprendre ce qu'on m'apprenait à l'école. Donc, à partir de là, je suis très feignant, moi. Si je vois pas l'intérêt, je le fais pas. Donc, après, voilà, c'est un autre débat. C'est presque un débat sur le système éducatif qu'on a aujourd'hui Oui. et comment il a ses limites. Mais en gros, voilà, si je devais revoir mon qui était dernier de sa classe, je lui dirais, t'inquiète, à un moment donné, tu vas finir par trouver quelque chose qui te plaît et tu vas pouvoir t'éclater dedans. Donc aujourd'hui, conclusion, t'es heureux, t'es épanoui dans ce que tu fais
Ouais, même ouais, ouais, si tu as envie de faire plus, forcément. ouais, ben fais ça en fait, c'est ça, c'est que moi je me fixe des objectifs, je me fais des fonds d'écran sur mon ordinateur, comme ça rentre dans mon inconscient et après je Ouais. vais dedans. Mais en gros, oui, oui, clairement. Et puis j'essaye d'avoir surtout de pratiquer la gratitude, tu vois, de me dire j'ai beaucoup de chance de ce que j'ai. Et là, je prends un accompagnement, j'ai pris un accompagnement, je suis tombé avec deux formateurs qui sont vraiment très pertinents et qui donnent beaucoup, tu vois. Et je pense juste déjà à les remercier, quoi. Quand on fait, je vois, merci beaucoup pour cet appel, ça m'a beaucoup apporté, tu vois. Pratiquer la gratitude déjà. Ouais, ouais, je me sens très bien dans ma peau et j'ai pu rencontrer plein de gens sympas et cool autour de moi, dont toi. Et tu vois, ça me fait plaisir d'avoir un réseau comme ça de gens cool, bienveillants et plutôt bons dans leur domaine. Bon, bah, c'est cool de le souligner, c'est parce qu'on finalement, on est quand même un peu concurrent, entre guillemets, On est même confrères, s'il y a de on la place s'entraide. pour... Bah voilà. oui. Mais c'est bien aussi de le souligner. Tu vois. Effectivement, nous, ça nous arrive de s'appeler, je sais pas, une fois par mois et de prendre des nouvelles et d'échanger aussi sur des certaines stratégies marketing qui auraient bien fonctionné sur telle ou telle niche. Donc c'est cool. Bah ouais, c'est bien plutôt que rester seul dans son coin en disant ah lui c'est mon concurrent. Non, bah lui c'est un confrère, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir envie de travailler avec Tom, d'autres qui vont plutôt avoir envie de travailler avec Fred. Peut-être que des fois Fred il va être trop pris, il va envoyer du monde à Tom, et peut-être que c'est Tom qui va envoyer du monde à Fred, tu vois. Et c'est bien comme ça. Bah, c'est cool, parce que peut-être qu'il y aurait peu de gens qui seraient susceptibles de le faire aussi. Et je pense que c'est parce qu'il y a aussi quelque chose qui nous connecte, il y a peut-être des valeurs communes qui font que ça se passe bien aussi et que tu es Mm. là aujourd'hui, quoi. Yes. Trop bien. Je fais toujours une petite session questions en vrac, Ok. où tu dois essayer de déconnecter et juste répondre au tac. Ok. C'est des questions sur la vie classique, hein, la vie commune, et de savoir un petit peu, d'en apprendre un peu plus sur toi. T'es OK Ok. là-dessus? Ok. T'inquiète, y a pas de piège, hein. Je m'inquiète pas. Bon, ça marche, OK. La première question est toujours délicate parce que ça dépend vraiment des personnes, mais si tu prends un petit déj, t'es plutôt sucré ou salé? Je prends pas de petit déj. Café. Ah oui, punaise. En fait, je me rends compte qu'il y a peu de gens qui mangent le matin, c'est pas possible. Pourtant, il OK. paraît que c'est le plus important de la journée, mais j'y crois pas. Ouais, encore un long débat. Ton film ou ta série préférée? Et ça incarne peut-être aussi ce que tu reproduis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur ou pas du tout? Bah après, il y a cette notion aussi d'être bon dans ce qu'ils font, tu vois. Ça me parle. C'était des Yes. bons combattants. OK. Ouais, c'est vrai. T'es plutôt mer ou montagne? Montagne. Tu préfères travailler plutôt le matin ou le soir? Le soir, je peux plus. Le matin, Préfères lire un livre ou écouter un podcast? écouter un podcast. Bon, t'écouteras le nôtre alors. Thé ou café, t'as répondu. Quand tu veux te détendre, plutôt sport ou canapé? Sport et après canapé. Pour la récup. Tu préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? Moi, silence quand même. T'es plutôt organisé ou freestyle? Non, je suis assez organisé. Et tu préfères 1 million cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? Ça, je crois que c'est un piège, mais en fait, c'est l'effet cumulé. Et je crois qu'il faut prendre les 10 000 par mois à vie. Bon, il n'y a pas de Il y piège, a... c'est Non, 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 selon non, toi, non, c'est pas ça. C'est ton qu'il y avait, envie. il y avait une question. Je sais plus en fait, je prends 10 000 par mois à vie. C'est bien. C'est bien, oui. Trop bien. Bah, écoute, on arrive sur la fin du podcast. C'était super cool d'échanger avec toi. Je pense qu'on a abordé pas mal de thèmes, même si bah, le marketing, on aurait pu faire. Et je pense qu'on fera un épisode On pourra, pour disséquer, par exemple, les nouvelles stratégies à la mode. avec plaisir, ouais. Euh, mais pour conclure, voilà, je voulais savoir si tu avais du coup peut-être un dernier message que tu aimerais partager, quelque chose dont on n'a pas abordé, ou revenir sur un point. T'as le champ libre là-dessus. Ouais, non, peut-être que pour les gens qui vont écouter, qui s'intéressent au marketing, c'est juste pour leur dire que déjà, il n'y a pas de formule miracle, il n'y a pas de bouton magique, il y a plein de stratégies possibles pour aller du point A au point B. Faut trouver plutôt celle qui vous correspond et pas forcément croire celui qui vous dit qu'il a trouvé la dernière technique inédite qui vient des États-Unis. Bon, déjà ça, quand on dit ça, faut faire gaffe. Une petite balle perdue. Je fais Et- une dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être s'il nous regarde, mais je pense pas. Mais voilà, en gros, il y a pas de méthode magique, il y a plein de chemins possibles. Il faut juste trouver celui qui nous convient le plus. Et puis essayer de trouver des gens qui ont une morale et qui sont compétents. Et il y en a sur le marché en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très forts pour se vendre, mais ils délivrent pas ou très mal. Et donc ils cherchent tout le temps des nouveaux clients, parce qu'en fait ils arrivent à en fidéliser aucun. Donc ça, faut faire gaffe. Bien. Bah, un nouveau tip, ça, à prendre en compte. Et là, on part sur du customer care et je pense j'aurai l'occasion de faire un podcast avec une personne dédiée à ça.
Bah Ouais, écoute, j'imagine. merci à toi, Fred, pour Merci à toi. l'échange. Et puis, on mettra en description les différents liens de tes réseaux sociaux, même si tu es peu actif, Ouais, et potentiellement un lien pour voilà, prendre un appel si jamais les personnes ont envie de réserver un appel et d'échanger avec toi sur une future collab. ça marche. Ça roule. Bien, bah merci à toi Merci Tom. et à bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.